S'il y a quelqu'un qui sort maintenant, je me chie dessus. Je me chie dessus. Ah, j'ai mis mon pied dans l'eau. La nuit de merde. Yo les abonnés. Salut. Ça va? Alors aujourd'hui on fait un truc quand même assez fou. Du coup deuxième camping avec Michael. La première fois c'était chill hein. On était allé avec la Bans, on s'était approché à Punui. Là on est sur les hauteurs de Miri. Donc pour ceux qui connaissent, il y a une balade qui est vraiment sympa avec une belle vue en haut. On l'a jamais fait, aucun de nous deux ne l'a fait. Et on part pourtant camper là-bas. Voilà, quelques petits trucs qui sont pas ouf, qui sont pas opti. Lui, il revient de voyage, donc il a encore le jet lag. Moi, je suis en congé en ce moment, du coup, bref, pareil, je suis décalé, je me suis couché tard. On est mort. Voilà, la balade, elle est extrêmement boueuse parce qu'il a plu pratiquement non-stop pendant 1 ou 2 semaines là. Et on est parti un peu tard. Pareil, je pense que ça vient aussi du décalage. Il est 15 h et on nous annonce à peu près 2h30, 3 heures de marche. Donc il va non seulement falloir porter les 8-10 kilos qu'on a chacun sur le dos. Moi j'ai la toile de tente, lui il a l'eau, la bouffe, etc. Et il va falloir le faire vite pour essayer d'arriver avant la nuit. Motivé? Oui, bah il faut. Ouais, il faut de toute façon, là sinon on est chaud. Allez, let's go. Je suis fatigué, j'ai trop mal. Cet enculé il part sans moi. Il est carrément loin là. Il m'abandonne. Putain, c'est quoi ça? Première pause pour la team Atabas. Ça va bro? Non, il a dit non. Je traduis parce qu'il a même plus assez d'air pour le dire fort. Ça va bro? Bah moi je vais monter dans cet arbre en attendant. Moi qui a le vertige alors que je suis même pas en haut. Hein. Disons qu'il vaut mieux pas que la branche casse quoi. Regarde bro. On est reparti? Ouais. Ah ça fait mal de remettre le sac sur le dos. Bon on passe de la pesanteur de la lune à la pesanteur de Mars bro. D'un coup on se sent lourd bro. Deuxième petit arrêt, on va se mettre là et manger des bonbons chinois pour se donner un peu de sucre parce que ce qui nous attend c'est ça. D'un coup ça devient extrêmement vertical. Mika qui dit oh mais c'est la dernière ligne droite, il en sait rien du tout. Je pense que derrière ça il y a les cousins, il y en a 3 autres comme ça, des sommets à monter. Il m'a dit au début c'est facile, ne t'inquiète pas. Bah oui sinon tu serais pas venu. Ne jamais croire en ses amis. Bon là on n'a pas trop filmé pendant presque 1 heure, on a bien avancé, on sent déjà qu'il fait plus frais, c'est peut-être parce que c'est un peu plus le soir aussi, mais je pense qu'on a vraiment gagné en altitude parce que ça monte assez vénère. On y va? Non. Et là les gars là, j'avoue, ça devient dur. Mika il souffre d'ampoules qui commencent à apparaître. Moi c'est les fesses plus, c'est un peu musculaire, l'arrière des jambes. On a malgré tout une plutôt bonne allure et on prend vite de la hauteur, c'est impressionnant, il fait de plus en plus frais. Trop cool, trop cool, je recommande. Peut-être sans les sacs, mais je recommande la rando. Et regardez cette atmosphère trop ouf. C'est grisant. Et nous on essaye de process dans nos pauvres cerveaux fatigués ce qu'il y a devant nous qu'on comprend pas là. On voit? Ouais, un peu à l'écran, on comprend qu'il y a de l'ombre par derrière, mais avec nos yeux nus, on comprend pas. C'est juste la brume, c'est violent de ouf. Et là, ce monde, hein, comment il y a un T-Rex qui va nous bouffer. Hein. Même à l'image, là, on voit pas ce qu'il y a devant. Là, on dirait on regarde par le hublot d'un avion. Tu vois, quand on traverse les nuages. Alors, ladies and gentlemen, welcome to the board. On continue notre ascension infinie dans les nuages. Et là, mais bro, je sais pas à quelle altitude on est. Hein. Mika, je suis Toruk Makto. Toruk Makto. Toruk Makto. Toruk Makto. Les gars, quand on est à cette hauteur, on peut crier ce qu'on veut, personne nous entendra. Allez, un dernier. Les gars, ça y est, on n'y est pas tout à fait, mais on a la vue incroyable sur le centre de l'île. Là, on va au bord de la falaise pour prendre un selfie. Mika, il a un peu le vertige. Oh putain, ça fait peur sa mère. Hein. Et en plus, ça glisse bien les herbes. Hein. Incroyable. Bon les gars, on s'est bien pris la pluie là. Du coup là on va se remettre en route. Et il n'est pas impossible qu'on finisse de nuit avec les lampes frontales. Et ah bro, il est carrément plus pâle que toi bro. Parce que t'es plus pâle que moi bro. C'est bien. Ouais, c'est juste peut-être pour ça en fait.
là c'est marrant parce qu'il fait presque nuit. Bon, il y a Mika qui fait pipi dans le fond en fait, hein. Je sais pas si on le voit. Il fait presque nuit, mais quand on est face aux nuages comme ça, on a l'impression limite on est en plein jour quoi. On est surexposé. Et là c'est le précipice infini. Un pas de trop et qui fait le malin tombe dans le ravin. Je te rejoins Mika. On l'a fait, bro. On l'a fait. Check. Du coup là on cherche un endroit où camper. On est à côté de l'antenne. On a tenté ce chemin, mais ça s'enfonce encore dans le brouillard infini. Je pense qu'on a assez marché comme ça. On va faire demi-tour et essayer de trouver un endroit pépère avec une vue si possible. Bon, je vais aller vers la centrale. Toi tu parles de la centrale électrique. Juste là, à droite, ouais. Ok, excellent. Désolé pour la qualité du plan, je viens de voir que c'est bien flou. Mais on voit pas mieux que vous, honnêtement. Oui. Je pense que vous voyez même mieux que nous. On avance à tâtons. La petite centrale. Bah, c'est pas une centrale, on s'est compris, hein. On sait même pas ce que c'est vraiment, mais je sais pas, moi je vois des trucs qui me font penser à de l'électricité. Je connais tellement rien. En tout cas, on va faire de l'urbex. Effectivement, on va mettre les lampes. Et ça y est, là, il a les bons réflexes, il veut faire de l'urbex, le petit Mika. Par contre, ça peut être dangereux. Hein. En plus, il met de la tension et tout. Tu mets de la tension? Oh, bien. T'étais pas au courant de cette blague, hein. Oh, courant. Oh, le courant. Oh. Ouais, touche pas. Regarde comment ça fait peur. Super. Il y a quand même des enseignes pour te dire ne faites pas ça. Attention, danger de mort. Je te jure gros, s'il y a quelqu'un qui sort maintenant, je me chie dessus. Je me chie dessus. Il y a quelqu'un là-dedans et la merde. Ouais, c'est bien de la merde. Hein. Je disais, comme on n'a pas pris la bâche, parce qu'on avait juste pas de place dans les sacs, et bah s'il se met à pleuvoir, comme on a toujours notre tente pas étanche de merde, on a une base. Voilà, on a une petite base de repli. Mais on va quand même utiliser la tente, ça me ferait chier de l'avoir montée jusqu'ici pour rien. Bon, allez, go. Yes, on va trouver un autre spot. Nous qui avons juste pas compris l'intérêt de monter la toile de tente de jour. Hein. À chaque fois, on fait l'erreur, bro. Attends, là, je vois juste plus rien du tout. Là, c'est la fameuse vue qu'on aura normalement demain matin sur l'intérieur de l'île. Et juste là, pas très loin du coup, il y a un petit endroit plat où on va monter la toile de tente. C'est les va. Il y a encore la lampe de Pixar là. Bon, on monte la tente. Let's go. La toile de tente est montée, on a mis tous les piquets qu'on avait parce qu'on avait peur qu'elle s'envole parce qu'il y a quand même pas mal de vent. On est enfin dans la toile de tente, on commence enfin à se réchauffer et surtout, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais on s'est intégralement changé. Et là le petit cuisinier qui nous fait un petit casse-croûte. Qu'est-ce qu'on est bien là, c'est fou les gars, allez camper quoi. Je vous en conjure, si vous n'êtes jamais allé camper, allez au moins tester une fois. Par pitié. Les sandwichs de la Hesse. Les sandwichs de la Hesse, et regardez ça. Hein. Bon bah au moins ça va nous caler quoi, les gros bouts de fromage. Goûte un peu, dis-moi si c'est bon. Déjà le pain il est mou, il est plein de flotte. On a faim bro, tout est bon. Quand l'appétit va, tout va. Allez, bon app. Bon, on a bien mangé avec Mika. Petite anecdote, on est juste sous une antenne. Du coup on a une 4G de ouf, ce qui est normalement impossible en camping. Hein. Et du coup avec qui on est? Et avec qui on est? Et comment ça va? Et combien de temps elle a pris cette randonnée? 4 heures, bro. Ouais, ça a pris 4 heures. Et ça montait bien. Ça se terminait jamais. Ouais. Après une montée, il y avait une autre. Jamais. Genre, ça se terminait jamais, bro. Et même là, toi, même là, genre, en vrai, si on avait continué. Même là, c'est pas fini. En fait. Non, c'est pas fini. Non, c'est pas fini, bro. Pas fini, mais. T'as entendu ce qu'il a dit? Même là, la tente, tu sais, elle est sur roulette. Et là, vous êtes dans votre petit cocon d'amour. On est dans le petit cocon d'amour. Une antenne 4G. Les ondes qui vont détruire votre cerveau. Je lui ai dit, bro. J'ai dit ça, hein, mais il s'en fout. Et il fait bien froid aussi. Bro, j'étais en train de monter la tente. Mika, il me harcelait, il était en mode, mais on s'en fout de se piquer, bro. On s'en fout. Je voulais juste rentrer dans la tente, bro. Ouais, bro, en fait, je t'explique. On est mouillé, hein, mais vraiment comme si on avait sauté dans de l'eau, bro. C'est pas comme si la tente, elle était imperméable. Qu'est-ce qu'on s'en fout, les piquets? Non, mais c'était pour pas que ça s'envole, en fait. Parce que quand on a commencé à monter la tente, le truc, il s'envolait, bro. Mais là, ça va, ça s'est calmé, bro. Putain, j'espère que ça va rester comme ça. Hein. Ouais, courage à vous. Bisous aux abonnés. Bisous à Cameron. Faites bisous à Cameron, les abonnés. Allez. A plus Cam. Nous on va aller dormir. On se retrouve demain matin aux aurores, hein, vers 8 h je pense. Bisous les abonnés. À demain. Bon, ce qui devait arriver arriva. Il est 23 h. J'ai l'impression déjà que ça fait 10 heures qu'on est dans cette tente. Il pleut fort, il y a du vent. La tente en question n'est pas étanche, donc on est sous l'eau. Impossible de dormir, on est dans des flaques. Genre la dernière fois, ça allait. C'était pas étanche, hein, mais ça allait. Là, putain, là, ça se voit, hein, ça se voit. Là. Ouais, c'est clair. La dernière fois, il pleuvait. Il faisait relativement chaud. Là, on doit être vraiment très haut dans la montagne. Donc en plus de ça, il fait froid. Ça caille sa mère. Il va falloir qu'on prenne une décision.
qu'on a déjà prises. Hein. De toute façon, on peut plus dormir là, c'est neuf. Il faut qu'on déplace la tente dans le KGB de la centrale électrique qu'on a vu là-bas. Ou au moins qu'on déplace les affaires par là-bas. On va discuter encore du plan. Mais on le fait en tout cas sous la pluie, sachez-le. On y va? Ouais. Allez, let's go. C'est bon, on a ramassé les affaires essentielles, au moins les trucs électriques. C'est tous les deux foutus torse-poil. Toi d'abord. Moi d'abord. Ouais, vous. Et les gars, il pleut bien comme il faut là. Bien de la merde. Oh là là. Oh là là. Bro. C'est de la merde. Fermeture, c'est de la merde. C'est en haut, bro. Doucement, doucement. Ça sert à rien d'aller vite. Au contraire. Hein. Ok. On se barre, bro. On se barre. On se barre. Go, go, go. Allez, vas-y, on court. On court. Allez. Allez. Putain, le réveil à 23 h. Non, non, mais il sonne. Ah, j'ai mis mon pied dans l'eau. La nuit de merde. Ah, bro, putain. Allez, les gars. Il fait moins 5 degrés là, j'ai l'impression. Bon, on dirait un entraînement de légionnaire, bro. Ah, c'est horrible. On arrive à la terre promise. Au moins un endroit au sec. Enfin. Bon, ce qui était de la bouillasse tout à l'heure est devenu des flaques d'eau. Ah, regardez ça. Notre petit logis. On souffle un coup. Je pense que passer d'un état endormi à ce stress, c'était un peu dur. Du coup, notre logis a changé. On va essayer d'aménager ça pour quand même avoir quelques heures de sommeil. Parce que demain, on a quand même 4 heures de marche. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Notre aventure, on dirait juste un début de film d'horreur. Ouais. Deux mecs gros gogoles qui se perdent dans les bois, dans une centrale électrique un peu badante. Mika vient de se rendre compte d'un truc alors que je faisais pipi à l'extérieur, c'est qu'il y a plein de moustiques. Ouais, si on voit à peu près. Tout ça là, ça va être nos compagnons de chambre pour la nuit. Donc on passe d'un habitat inondé à un habitat où nous sommes clairement des proies, mais on a pour le coup pas d'autre choix. On n'a pas de plan C quoi. Ah, ils sont tous là pour nous. On en a de la chance. C'est nos petits fans adorés. Bon, Mika propose un truc pas bête parce que moi il a arrêté de pleuvoir. Voilà. On peut aller chercher la tente à démonter. Ok, on se motive. Ouais. On va chercher la tente. On est allé chercher la tente. Sur le chemin, on s'est fait assaut par des moustiques mutants et on s'est dit tiens, voilà une bonne idée. Évolution du plan en temps réel. On va ramener la tente qu'on va pas démonter et ça va nous servir quand même de moustiquaire. Sauf que sans mauvaise foi, la tente est inondée. Mais vraiment, genre la flaque quoi. En vrai, ça rentre nickel. Mais voilà ce qui se cache à l'intérieur. De la bonne bouillasse. C'est bien dégueu. Donc avec Mika, on a décidé qu'on allait démonter la tente. Quitte à se prendre tous les vilains moustiques. Putain, ça a encore augmenté, bon. Oh putain. Et là, c'est toute une armée, bon. Bon, on a rangé la tente. C'était pas facile, on a tout secoué et tout pour virer un maximum d'eau. Elliot peut pas... Elliot, il est têtu. Pas comprendre la vraie vie, là. Elliot n'est pas lucide. Il veut dormir ici. Bah, en fait, c'est que pour l'instant, on estime que les moustiques ici, ils ont d'autres chats à fouetter, comme par exemple, en l'occurrence, se reproduire. Donc là, ils copulent. Et nous, enfin pour moi, on pourrait dormir là. Et c'est juste quelqu'un de censé dirait non, on dort pas là. Mais en fait, c'est que là, c'est le seul spot où on est à l'abri. Ouvert, mais il y a ça quoi. Il y a ça quoi. Le truc trop problématique en fait. Bon. Du coup, on est dans les sacs de couchage. La morale de l'histoire, c'est que la tente d'Elliot, c'est de la merde. La tente d'Elliot, c'est de la merde. On s'est barré ici parce qu'on était inondé là-bas. On est allé chercher la tente parce qu'ici, il y avait des moustiques et que c'était quand même notre espoir de les supporter avec la moustiquaire. Sauf que elle était inondée. Donc le dernier plan qu'on a, c'est de supporter les moustiques. Mais juste, voilà, le sol, c'est de la merde. Ouais, c'est pas... Et même, c'est dégueulasse. C'est vrai que, regardez ça, c'est de l'amiante partout là. Et heureusement qu'on n'est pas germophobe là. Bon, on va le tenter, on vous promet rien. Peut-être qu'on se retrouve demain matin, ça veut dire que c'est une victoire, c'est génial. Peut-être qu'on se retrouve un peu plus tard. 1 hour later. Bon, les gars, c'est la tempête. On est sur un niveau de galère. C'est là vraiment la tempête là, je sais pas si on entend. Et les moustiques qui commencent à s'intéresser à nous. Ils ont fini de baise. Et on est à 4 heures de toute civilisation. Il fait super froid. Et genre vraiment, on entend des bourrasques de vent. Parfois c'est impressionnant. On dirait que le bâtiment il va s'effondrer sur nous. Bon là on a vraiment plus le choix. Hein. On va essayer de dormir quand même au milieu. On va méditer, voilà. 4 hours later. Elliot, il est limite en hypothermie. Il a pas dormi. Ouais, j'ai dû le réchauffer à un moment. Parce qu'en gros, ça c'est agréable. Ça réchauffe.
Ça c'est de la merde. Du coup je voyais Mika dormir, pépère. Moi j'étais là, je tremblais comme ça pendant des heures. Et ouais, ça se voit que j'ai une gueule fatiguée quand même. Hein. Mais du coup, ouais, il est 5h30. Je n'avais qu'une seule hâte, c'était d'atteindre ces heures où il fait quand même un peu jour. Putain, c'était dur. En fait, c'était juste interminable. C'était interminable. Je me suis dit, ça se trouve, t'as galéré presque autant que moi à t'endormir. Ce serait vraiment pas cool de te réveiller, genre, ce serait vraiment méchant, tu vois. Du coup, je me suis dit, bon, je vais prendre sur moi. Mais quand Mika s'est réveillé, du coup, il m'a recouvert. Du coup, ça m'a aidé un peu, au moins à me réchauffer. Pour ceux qui connaissent, hein, ce que c'est de dormir dans le froid, bah, c'est pas agréable. Il y avait la bonne tempête aussi. Ça a duré toute la nuit. Je sais pas dans quel état va être la route, hein. Je pense que ça va être la bonne bouillasse, hein. Et là, c'est tellement brumeux, on voit à peine l'antenne. Regarde. Et je sais pas si vous distinguez l'antenne. Mika, il a dit, il fait 17 degrés, peut-être moins. Mais du coup, bah, pendant la nuit, il a dû faire peut-être moins, ouais. 15-14. Et surtout, bah, il y a le vent, quoi. Ouais, l'eau, le vent, ouais. Il nous pleuvait sur les pieds. Du coup, on avait les pieds au froid. Et ça, c'est horrible déjà. Et après, simplement, il faisait méga humide, en fait. Ça y est, on a rangé les affaires. Bah, on y va, hein. On quitte cet endroit de malheur où on a passé des heures affreuses, mais malgré tout, je tiens à le dire, il nous a sauvés. Parce que sans ça, je sais pas ce qu'on aurait fait, bro. On est à l'endroit où je comptais avoir ma fameuse vue au réveil. Bon, comment vous dire que ça n'a pas beaucoup changé depuis hier soir. On a discuté avec Mika et on s'est rendu compte qu'il y avait une solution pour passer une bonne nuit. En gros, c'était de monter la toile de tente directement dans notre refuge. Comme ça, non seulement on prenait pas la flotte. Ah putain, bro, regarde la vue là. On se protégeait, ouais, des moustiques et ça permettait de garder aussi un peu la chaleur. Et effectivement, en face de nous, il y a une plutôt jolie vue. Il suffisait qu'on descende un tout petit peu et ça y est, on sort des nuages, quoi. Ça a l'air effectivement plutôt pas mal. Ah, j'ai hâte de voir ça. Bon, Mika, il a le vertige, donc il va pas trop s'approcher, mais la vue est incroyable. Regardez ça. On dit au revoir à la vue, les abonnés. Et en ce moment on marche, hein. De toute façon on a tellement de route à faire encore. Les genoux qui commencent à crier à l'aide déjà, c'est un peu tôt. Et c'est bien bouillasseux aussi. Et ouais, mais là on est dans le marais de Shrek, bro. Oh, copyright. Oh, genre on chante tellement bien que le robot YouTube il va faire. Mais c'est l'original. Bon, la rando du Mont Malo, vous l'avez compris, c'est un aller-retour. Et comme on a déjà bien filmé la montée, je vais passer assez vite sur la descente. Mais je voulais quand même en profiter pour vous apporter un élément de contexte non négligeable qu'on n'a pas donné dans la vidéo, parce que juste on n'était pas au courant au moment de la tournée. C'est qu'en rentrant chez nous après cette rando, on a découvert qu'en fait on était en pleine alerte cyclonique. Plus précisément, en consultant le dossier de presse du Haut Commissariat de ce jour-là, donc le 10 janvier 2024, alors oui ça date un peu, on s'est rendu compte que des vents de 130 à 150 km/h avaient été enregistrés sur Tahiti et Moorea. Autrement dit, c'était bien un cyclone tropical. Donc du très sérieux. Du coup, les rafales terrifiantes qu'on avait subies toute la nuit, les nombreux éboulements et les arbres au sol qu'on a croisés pendant la descente, et ben tout s'expliquait. Alors je le précise quand même, on n'est pas complètement inconscient. Si on avait checké les infos ou la météo avant la rando, on ne serait évidemment pas monté. Et heureusement, même si c'était hardcore, on a eu de la chance que ça ne l'ait pas été davantage. Ça aurait pu vite devenir une galère beaucoup plus grave. D'ailleurs, ça arrive encore régulièrement à Tahiti que des gens se fassent piéger en vallée par la montée soudaine des rivières après une pluie. Donc vraiment, si vous devez retenir une chose de cette vidéo, au-delà de cette galère mémorable, c'est de toujours vérifier la météo avant une rando. Allez, je vous laisse avec l'outro. Et voilà, on est retourné à la voiture. Conclusion de la vidéo, la balade était trop ouf. Le retour, on l'a fait en 1 heure de moins qu'à l'aller. Il est 8h30, donc on a mis 3 heures à peu près. On est fatigué, cela dit. Oh oui. On est fatigué, on a mal partout, c'est normal, avec les sacs de 8 kg, etc. Donc là, on rentre chez Mika, se laver et on va se reposer globalement. J'espère que la vidéo vous aura plu. Nous, on a en tout cas vécu une expérience de fou. Likez la vidéo, mettez un petit commentaire, abonnez-vous. Voilà, évidemment. Et on se retrouve mercredi prochain à 16h, vous avez l'habitude. Nana les abonnés. Non.